nous étudions le point diviseur de tension. Le point diviseur de tension s'applique aux résistances en série. Ces résistances sont soumises à la tension 400 volts. Il faut finir de flécher le montage U1 aux bornes de R1, U2 aux bornes de R2 en convention récepteur. Les lois de Kirchhoff donnent une maille U égale U1 plus U2. Les lois d'Ohm U1 égale R1I, U2 égale R2I. Les grandeurs connues sont entourées en vert. On a ici U entouré en vert, R1 entouré en vert, R2 entouré en vert. Les grandeurs non connues sont entourées en rouge, U1, U2, U1, I, U2, I. Le système est impossible à résoudre. Nous allons devoir utiliser d'autres outils. Les outils nouveaux, donc nous utilisons l'association de résistance. On a le R équivalent qui est égal à R1 plus R2. Donc le montage va pouvoir se dessiner comme une résistance R équivalent de 400 ohms alimentée par une tension de 400 volts. La nouvelle relation que l'on va pouvoir écrire, c'est que 400 volts, c'est égal à R équivalent fois I. Donc, I sera égal à 400 divisé par 400, ce qui nous donnera 1 ampère. La résolution du problème. Donc à partir du moment où on connaît le courant I, on va pouvoir donner la tension U1 qui sera égale à R1 fois I, soit 100 fois 1, ce qui donne 100 volts, et U2 qui sera égal à 300 fois 1, ce qui sera égal à 300 volts. On peut avoir d'autres outils encore plus performants en utilisant les relations du point diviseur de tension. Ces relations sont U1 égale R1 divisé par R1 plus R2 fois U. Quand on fait tout le calcul fait, vous allez trouver 100 volts. Ici, pour la tension U2, on utilise la relation du point diviseur de tension dans laquelle on trouvera U qui sera égal à 300 volts. En effet, les grandeurs seront beaucoup plus rapidement trouvées. Il faudra toutefois faire attention que les résistances soient bien en série. Au revoir.